Bienvenue au Airbnb Podcast, le podcast numéro 1 pour la location courte durée au Québec. Donc, à chaque semaine, on traite de sujets variés pour optimiser vos connaissances pour la location courte durée au Québec. Donc, aujourd'hui, on a un invité spécial, Marc-Antoine Claveau, qui a fait l'acquisition de son premier condo Airbnb il y a un an dans le projet Le Caïman à Québec. Donc, aujourd'hui, il va nous partager un peu son expérience, donc comment il s'est intéressé à ça, comment il a fait l'acquisition, puis s'il y a d'autres projets à venir dans le futur. Donc, comment ça va, Marc? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. C'est notre premier invité. Premier invité du podcast, hein, on est bien excités de ça. Très Je pense que ça content. va être, Très content d'être là. yes, je pense que ça va être intéressant pour ceux qui s'intéressent à la location courte durée et qui veulent peut-être faire leur premier investissement, puis qui s'intéressent à, bon, c'est quoi les étapes à suivre, comment ça se passe le processus, puis s'il y a d'autres projets qui s'en viennent à Québec, parce qu'à Québec, il n'y en a plus beaucoup de condos Airbnb disponibles, fait que je pense que toi, tu as peut-être des petites informations pour nous que tu vas nous donner à la fin. Restez jusqu'à la fin parce que je pense que Claveau, il y a des insider information. En fait, tu m'as dit juste pour ça, pour avoir des cues, là. Ben, j'ai entendu dire que tu étais dans le comité du Caïman. Ouais, je suis sur le conseil d'administration Caïman, là. Fait que, c'est un condo sur Charest, pour ceux qui ne le savent pas. De 80 condos Airbnb environ. Puis il y a plusieurs copropriétaires, il n'y en a pas 80 parce qu'il y en a qui ont mis de multiples condos. Et c'est ça. Okay. Je m'occupe de la gestion avec une gang, on est 5 environ. Ok, super, parfait. Puis, good. Puis, si on part par le début, mettons, toi, tu as acheté ce condo-là il y a un an. Mm-hmm. Puis, c'était ton premier investissement. Mais comment est-ce que tu t'es intéressé comme à l'immobilier, puis surtout à Airbnb, puis comment tu as découvert ce projet-là du Caïman, vraiment dans cette zone-là? Raconte-nous un peu ça, comment ça a commencé. Ben, en fait, c'est une longue histoire. J'ai pas eu le choix de partir en immobilier. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde que ça peut inquiéter parce que c'est quand même un gros risque de se lancer là-dedans. C'est des gros investissements, puis il y en a qui ont peur, mais c'est un risque calculé à quelque part. Puis, comme j'ai dit, j'ai pas eu le choix. J'habitais à l'université avec un de mes amis dans le temps, puis lui, il a décidé d'aller vivre dans une autre ville, puis moi, je terminais l'université, je savais pas trop où je voulais habiter dans le temps. Alors, j'ai loué mon appartement sur Airbnb parce que je suis sorti de l'université, j'avais pas les moyens de payer 1550, 1600 $ par mois. T'sais, à deux, c'est pas si pire, mais tout seul, en sortant de l'Uni. Ça, c'était en quelle année, dans le fond? C'était environ 2017. Ok, ça fait ça quand même. Ouais, c'était 2018 environ. Là. Fait que, j'avais pas vraiment le choix. Fait que, ça a fait en sorte que pendant tout cet été-là, j'ai fait du Airbnb à ce condo-là, puis j'ai excessivement beaucoup appris, puis j'ai vu à quel point ça pouvait être rentable, puis à quel point que c'était vraiment le fun, puis j'aimais ça, mais à quelque part, j'ai découvert aussi à quel point que c'était beaucoup de travail aussi. Faut pas qu'on pense que c'est pas beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail, puis c'est beaucoup de micromanaging. Ça, il faut pas penser que c'est automatisé, là, que tu mets ça sur l'application puis que ça roule. Ouais, puis ça roule tout seul puis qu'on fait rien. C'est beaucoup de micromanaging. Il y a beaucoup de gestion de cas aussi. Ouais. C'est pas mal plus de gestion que de l'immobilier normal. C'est différent. Moi, la façon que je vois ça, c'est que l'immobilier normal, c'est sur le long terme. T'sais, mettons on veut louer à quelqu'un, c'est sur du long terme. On va y aller une fois de temps en temps, faire un entretien. Mais faire du Airbnb, c'est comme rouler un mini-hôtel. C'est rouler une mini-business. C'est littéralement ça. Tu as ton numéro TPS TVQ, tu es enregistré avec le gouvernement, avec Revenu Québec, etc., puis avec la CPQ. Puis c'est une mini-business que tu roules. Tu as des clients qui arrivent chez toi, il faut que tu t'occupes de faire les ménages, il faut que tu t'occupes d'être sûr qu'ils soient contents, en fait, là, tout le temps. C'est du service à la clientèle, quoi. Exactement. C'est du service à la clientèle. C'est une mini-business. Une location long terme, c'est juste donner les clés à quelqu'un, puis sauf ils s'occupent d'eux autres de leur affaire, sauf s'ils ont un pépin, mais à part ça, t'as rien à faire. Ouais, 100%. Tu loues ton condo où tu habitais initialement à l'université. Mm-hmm. Là, ça fait quand même quelques années. Fait
mettons 2018-2019, après, là, tu t'es dit, OK, j'en veux un, parce que tu as aimé ça. Tu as vu, c'était beaucoup de gestion, mais en même temps, tu t'es dit, il y a de l'argent à faire là. Puis Exactement. Puis, comment t'es tombé sur le projet? Ben, avant, en fait, ce que j'avais fait, c'est qu'avec un autre ami, on avait loué quelques-uns, un de mes autres. J'avais un ami que son père, il y avait plusieurs condos dans le Vieux-Québec avant que les. Tu sais, quand c'était Avant encore que ça, permis, ouais, c'est ça, avant exact. que ça soit cadré, puis... Ouais, exactement. Fait que, il y avait, les réglementations étaient pas fondées, puis étaient pas, c'était dans les débuts d'Airbnb à quelque part. Fait on avait 3-4 dans le Vieux-Québec, puis ça fonctionnait notre affaire, puis c'était beaucoup de gestion, beaucoup de temps. On faisait tous les ménages nous-mêmes, on répondait aux clients, on parlait aux clients, puis c'était beaucoup d'ouvrage. Mais on a beaucoup appris de ça. Je vais avoir peut-être en tout, depuis le début de ma carrière, peut-être 250 clients. Fait que c'est beaucoup d'apprentissage. Ouais. Beaucoup de trucs, des petits pépins aussi, là, mais si tu vois, tu fais le tour de tous les scénarios. J'ai eu beaucoup de. Je sais pas si je devrais dire ça ici, là, mais j'ai eu certaines situations un peu moins fun. Mais tu peux tout dire. J'ai eu une année, si vous voulez que je le mentionne, c'est sûr qu'en location de même, ça se peut qu'il arrive des affaires, mais il faut prendre en considération aussi si vous êtes avec une plateforme comme Airbnb. Ils ont des assurances pour ça. Fait que moi, je me suis fait rembourser les dégâts que j'ai eu. Par exemple, j'avais eu un cas de dégâts d'eau. Fait que j'ai dû refaire pour 1700 pièces de plancher. Fait que il y avait une toile à cause de la toilette. Je pense qu'il y avait bouché ou quelque chose. Fait que j'ai dû refaire du plancher. Fait que j'ai donné facture Airbnb, ils ont tout remboursé. Ouais. Puis après, j'ai eu des punaises de lit aussi. C'est un peu moins le fun, mais dans l'industrie touristique, c'est c'est quelque chose qui arrive. Ouais. C'est pas fréquemment, mais ça peut arriver. C'est quoi qu'il faut prendre. Puis là, moi, j'ai appris de ça. Puis en ce moment, mon condo, les oreillers sont avec un tissu anti-punaise, avec un zip. Mes matelas aussi, tout est. J'essaie de le protéger le plus possible parce que quand on a ça, il faut presque tout changer. C'est l'enfer. Ouais. Parce que souvent, quand ce genre de pépin-là arrive, oui, ça fuck la réservation que tu as, mais les autres qui la revenaient aussi. T'es comme un dégât d'eau. Vraiment. Mettons, tu as une grosse réservation qui arrive après, ben là, t'as pas le temps nécessairement de réparer. Puis, on en a eu un à gérer il n'y a pas si longtemps que ça. On a quand même été. On a été bien sauvés parce que, bon, nous, notre condo, il n'y a rien eu. Mais celle-là, juste en bas, ça a tout défoncé. Là. Fait que, voilà, il faut que tu cancelles tes réservations, il faut que tu les déplaces, et tu perds de l'argent. En plus, ben, c'est les travaux, puis les assurances. C'est des gros trucs à gérer, là, mais moins les fun. Là, mais... C'est ça. Ça fait partie de la game. Ouais, c'est ça. Il y a des plus et des moins. Ouais, c'est ça. Mais, OK. Fait que t'as eu quand même une couple de mésaventures. Mais malgré tout, tu t'es dit, moi, je vais aller là-dedans. Mais c'est ça, malgré tout, le bénéfice est beaucoup plus gros que les points négatifs. Fait que, moi, j'ai appris des situations qui m'est arrivées. Puis là, je fais vraiment attention je prends beaucoup de mesures de précaution pour que ça arrive. Là. Tu limites les risques. Vraiment. Là, juste les lits, j'ai acheté des bases de lits solides, j'ai acheté des meubles solides pour les graphings, mon comptoir est en granit pour les graphings, etc., pour pas que ça paraisse, pour que le monde s'y mette une poêle chaude sur le comptoir, que ça... vraiment, tout est réfléchi pour que ça soit durable dans le temps. Là. Ok, parfait. Fait que, puis là, à ce moment-là, tu te dis, ok, je vais investir Airbnb. Mm-hmm. Est-ce que c'était uniquement comme Airbnb que tu regardais ou t'étais un peu intéressé partout? Puis t'as fini par voir le projet carrément arriver, puis tu t'es dit... Mais intéressé partout au niveau immobilier? Ouais, c'était comme au niveau plus... Ben, quand tu t'es dit, mettons, ok, je veux un Airbnb, puis je veux investir en immobilier. Ouais. Est-ce que c'était vraiment Airbnb ou tu exploré? Immobilier, c'était clair que je voulais juste faire du Airbnb. Ouais. Parce que, comme j'ai mentionné tantôt, c'est une mini-business, puis l'autre, c'est tu laisses ça là. Tu peux faire, en long terme, tu vas faire peut-être, je sais pas, entre 0 et peut-être 1000$ par année
de profit. Tu fais pas grand profit, mais puis tu payes ton hypothèque. Mais dans l'autre situation, il y a quelqu'un d'autre qui paye ton hypothèque, puis tu fais pas mal de profit tout dépendamment de ta gestion, de ton offre de service. Puis aussi, tu sais, en tant que quand tu achètes, t'as une capacité d'achat avec la banque. Fait que je préférais, moi, louer un appartement à X montant par mois, puis ma capacité d'achat, de le mettre, puis acheter un condo avec ça. Je vais toujours penser à ça. Après, je vais peut-être hypothéquer, puis je vais peut-être acheter comme de quoi d'autre, mais je vais toujours habiter chez quelqu'un d'autre, puis moi faire du profit avec ma capacité d'emprunt. Ouais. Je vais toujours faire ça jusqu'à temps que je vais être stable à un endroit, puis je me dis bon, c'est assez, je vais m'acheter une maison. Mais ma capacité d'emprunt, je vais tout le temps toujours investir en immobilier, en Airbnb. Ouais, 100%. En fait, probablement le best move que n'importe qui est jeune, qui n'a pas encore de propriété, t'es bien mieux de louer, comme tu dis. Mm-hmm. Garder ta capacité d'emprunt pour Mm-hmm. faire un rendement. Ouais, acheter une maison, puis là, ben, tu peux plus investir. Non, tu peux plus faire de cash. Moi, je vois ça vraiment, t'achètes une maison, puis il y a je sais pas c'est quoi, des actifs, puis du capital actif, puis du capital passif. Puis moi, je vois vraiment ça comme c'est un liability. Ouais. En anglais, là. Ouais. À payer un loyer, pour moi, c'est un liability. C'est pas du revenu. Oui, c'est du revenu, mais c'est du revenu sur le long terme. Tu sais, tu peux pas considérer ça comme un revenu. Fait qu'à quelque part, c'est une dette. Il faut que tu payes ça. Tu payes l'hypothèque, tu peux pas. Il y a beaucoup de monde qui voit ça comme plus un investissement, oui, mais... C'est sûr que si ta toiture en brise, ben, c'est des tapages, ou des tapages de crédit, ou ta carte de crédit, les taxes, les gazons, l'entretien. C'est pas des outils. Non, c'est ça. Tandis que sur un condo, Airbnb ou Plex, ou peu importe, ben, c'est quelqu'un d'autre qui paye ton fonds de prévoyance pour ces choses-là. Ça, c'est cool aussi. Ouais, vraiment. Ça. Ok, good. Fait que... Puis dans le cas des cotisations spéciales, tu fais quoi d'autre à faire, peu importe. Ouais. Tu payes rien. Tu payes rien, c'est juste du profit. Ok, fait que là, tu dis, moi je m'investis en Airbnb. Comment tu as découvert le projet localement? C'est sur Facebook. Mais en fait, je me suis intéressé à beaucoup de projets, puis je suis allé vraiment loin sur plusieurs projets avant ça. Puis j'ai regardé des projets, puis il faut vraiment, quand tu t'intéresses à un projet de même, il faut que tu regardes plusieurs facteurs, surtout pour investir en immobilier, il faut que tu regardes, par exemple, si la copropriété le veut, si tu as le bon zonage, si tu es zoné C10, C11. Après, il faut que tu regardes si le nombre de permis est encore disponible avec la CTQ, parce que dans le Vieux-Québec, il y a un quota. Après, il y a plusieurs trucs qu'il faut que tu regardes. Puis aussi, il faut que tu regardes si la copropriété elle-même est en santé ou pas. Là. Tu regardes, tu demandes, tu vas regarder la copropriété, puis il faut que tu demandes leur rapport de livre c'est un livre des minutes, leur état financier, leur rapport de bilan, parce que ça se peut que la copropriété ait des énormes dettes, puis ton investissement financier, tu vas avoir plein de cotisations spéciales où les frais de copropriété vont être vraiment énormes, puis c'est juste mal géré. Fait que l'investissement financier en vaut peut-être pas la peine dans cette situation-là. Fait que oui, il y a un côté business, comme j'ai dit, comme une petite entreprise, mais il y a quand même le côté immobilier qu'il faut prendre en considération pour d'acheter de quoi qui est intéressant. Ben, c'est pas plus différent que, mettons, si on achète une compagnie, tu sais, je veux dire, quand tu es entrepreneur, puis tu achètes une entreprise qui existe déjà, il faut que tu regardes les états financiers, qu'il n'y a pas de dette, les taxes sont payées. Tu t'achètes la compagnie, puis genre, si la compagnie a 10 millions en dette, ton profit vient de dépasser à payer. Non, ouais, c'est ça, c'est pas cool. Là, fait que je regardais les projets, j'ai passé au travers de plusieurs projets, je regardais sur Centris, je regardais un peu partout, puis finalement, un bon matin, j'ai tombé ce projet-là sur Facebook. Je regardais, je me suis intéressé, je me suis dit, je vais aller rencontrer l'agent immobilier qui était responsable du projet. Il m'a présenté ça, puis honnêtement, ça s'est vraiment fait sur un coup de tête. Là. Je trouvais le projet vraiment bien. Puis moi, ce qui était important pour moi en immobilier, tout le monde le sait, c'est les 3 L, location, location, location. Parce que quand on achète en immobilier, en réalité, on n'achète pas le bâtiment en soi. Là. Le bâtiment, on achète le terrain.
puis où c'est situé. L'emplacement. L'emplacement, exactement. Puis la quantité de l'eau ou de terrain que tu as. Fait qu'en réalité, c'est ça qu'il faut regarder. Le monde, généralement, il voit juste ce qui est visible. Une belle maison, mais c'est pas ça qui vaut de quoi. La maison qu'elle soit au pôle Nord, au centre-ville de New York, elle va la même affaire. C'est le terrain qui vaut de quoi. Fait que c'est ça. J'ai vu que la localisation, moi je voulais de quoi, parce que on s'entend que le monde il vient à Québec pour tout ce qui est tourisme. Fait que je me suis mis dans la peau d'un touriste. C'est souvent ça qu'il faut faire un B&B. Si tu te demandes le genre de clientèle cible que tu veux attirer. Puis je me suis mis dans la peau d'un touriste qui arrivait à Québec. Qu'est-ce que je veux visiter? Je veux visiter le Vieux-Québec. Le Caïman, c'était vraiment bien situé, c'était proche du Vieux-Québec. Fait que je me suis juste dit que c'est proche de la station d'autobus, c'est proche de tout, puis c'est un nouveau projet. Puis il y a beaucoup de projets quand on achète sur plan comme ça qui peuvent prendre beaucoup de valeur. Fait que ça, c'est quand même un autre aspect intéressant. Là. Ça dépend du projet, mais il y a quand même pas mal de projets qui peuvent prendre de la valeur. Là, dont le mien a quand même pris pas mal de valeur. Okay. Tu tombes sur ce projet-là, tu te dis let's go, c'est bon. C'était vraiment un coup de tête. Là. Okay. Sur le coup, là, j'étais là-bas et je disais let's go. Ouais. Ça a été quoi le processus, mettons, d'achat? C'était lourd, là. C'était vraiment lourd. Puis dans le temps, je voulais embarquer avec Alexandre. Ah ouais, t'étais... Ouais. J'ai fait l'erreur de... Pourquoi? À l'époque, j'avais comme un peu d'autres projets en cours. Okay. Puis, pour être honnête, je voyais peut-être moins le potentiel que Marc. Puis, c'est une erreur que j'ai fait quand même. Je pense que j'aurais fait de l'argent pas mal. C'est l'écriture en ce moment. Ben, je ne regrette pas parce que je fais une décision que j'ai prise à l'époque. Mais ouais, c'est un apprentissage. Tu peux pas regretter une décision que tu as prise dans le passé. Mais c'est un apprentissage, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment ça que tu voulais. Ouais, puis t'avais d'autres projets, puis ça, t'as fait tes autres projets, c'est qui compte. Ça veut juste dire, prochaine fois, écoute-moi. C'est ça. Mais, disons que j'ai un esprit assez analytique, là, fait que ma tête, je roule tout le temps, là, fait que quand je vois de quoi, je me pose juste 1 million de questions, qu'il faut tout qu'ils soient résolus, là, fait que, c'est souvent ça, là. Quelqu'un me pose, j'en parle beaucoup au monde aussi, là, fait que juste pour ce projet-là, j'en parle à beaucoup de monde, puis des fois ils vont, tu penses à ça, puis là, cette question-là me fait penser à 3 autres questions, fait que tu sais, j'en parle, puis ouais, c'est important d'avoir l'insight du monde autour, juste ça. Des fois, fait que le processus il a été laborieux pour l'acquisition de ce condo-là. Ouais, ça a été un bon défi, là, tu sais, c'est parce que dans le temps, j'avais pas le. Là, j'ai quand même vraiment un meilleur salaire que j'avais en sortant de l'université, là, à mon travail. Mais tu sais, dans le temps, je gagnais pas, je gagnais, je pense, 65 000 dans le temps. Là, puis ma capacité d'emprunt, c'est un condo que j'ai acheté 340 000 après taxe. Parce que quand on achète taxe, quand on achète, là, tu vas couper ça au montage, quand on achète neuf, on paye plus de taxes. Fait que ça arrivait à environ 340, puis là, moi, j'avais pas ma capacité d'emprunt à 64 000, je n'étais pas capable d'aller chercher 340 000. Fait que j'ai signé un de mes amis a signé un bail sur le condo. Puis à partir de ça, ça a augmenté ma capacité d'emprunt, vu que c'est un revenu à chaque mois. Fait que je le présentais à la banque d'une façon que c'était de la location de long terme, parce que les banques sont vraiment pas ferventes de louer pour du Airbnb. Puis par la suite, j'ai dû mettre avec ça, vu qu'il y a un bail dessus, il faut que tu mettes 20% de cash down. Fait qu'il fallait que je ramasse, je pense que c'était 70 000 ou 75 pas loin de 80 000 $. Pas loin de 75 000 de cash down. Fait que là, tu sais, je téléphonais tous mes amis de tout mon entier, genre, j'essayais de trouver de l'argent, là, en sortant de l'Uni, t'as pas tant d'argent, là. Ça, c'est intéressant quand même, parce que tu sortais de l'Uni, t'avais pas un gros revenu, t'avais pas nécessairement d'argent de côté tant que ça, mais tu t'es quand même dit, moi, je m'en vais m'acheter un condo Airbnb. Parce que souvent, le monde, il se limite à ça, puis ils se disent, ah ben là, j'ai pas 100 000 $, puis je gagne pas 100 000 par année, je peux pas acheter. Ah, exactement. Mais toi, c'est justement, comment t'as fait pour
trouver cet argent-là? Ben, j'avais déjà un petit peu d'argent de côté, là, avec le Airbnb que j'avais fait dans le temps, là. J'avais déjà un petit peu d'argent de côté, sinon j'avais ramassé un petit peu d'argent de mon travail. C'est sûr qu'il y a tout le temps beaucoup de sacrifices, là, dans le sens qu'il faut tout le temps, aujourd'hui le monde veut flasher, ils veulent aller sortir au bar, ils veulent dépenser leur argent. C'est important des fois d'avoir des objectifs puis faire en sorte que tu atteignes tes objectifs. Fait que c'est en faisant des sacrifices que tu peux atteindre n'importe quel objectif que tu veux. Là. Fait que, au lieu de tout le temps sortir, mes amis tout te le dire, dans le temps, j'étais pas mal plus gratifié qu'aujourd'hui. Mais c'est ça qu'il faut. Eux autres, ils se gâtaient, ils achetaient pas mal d'affaires, puis moi, j'étais comme, je faisais plus attention, je faisais plus attention à chaque dollar, là, fait que, j'étais pas dans l'extrême, je profitais quand même de la vie, mais, fait que j'ai pu mettre un petit peu d'argent de côté là-dessus aussi. J'ai aussi mes parents, en fait, pour acheter un immobilier, tu peux faire une lettre de don. Exactement. Un don c'est soit tes parents ou tes grands-parents qui peuvent te faire une lettre de don. Personne d'autre. Fait que une lettre de don, t'as pas besoin que ce soit dans ton compte pendant plus de X nombre de temps. Ça, c'est 3 mois, là, que tu demandes? Ouais, c'est ça. Ben, c'est 3 mois. Ouais, je m'en allais les banques, non, mais c'est juste une formalité, là, parce que je suis allé, j'ai justement fait un offre d'achat sur un triplex il y a 1 mois. Puis là, l'argent, on a été accepté, moi puis ma blonde, là, puis c'était, l'argent, ça faisait pas si longtemps, puis c'est correct, là, tant qu'on l'a, puis ils savaient que les deux, c'est une fois qu'on est rendu Est-ce que ça a été accepté ou? Non, il y a quelqu'un qui a faire plus? Ouais, il va faire un peu plus, là, mais vraiment pas tant plus. Ouais, fait que c'est ça, j'ai demandé j'ai rempli le formulaire de lettre de don, j'ai demandé à mon courtier hypothécaire, j'avais une courtière hypothécaire. Puis elle m'a aidé à choisir, vu que c'était sur plan, puis j'avais réservé, j'avais donné un montant pour réserver, j'étais pas pressé, là, quand que tu t'en vas acheter du usager, ben pas du usager, mais déjà construit, là, t'es en cas de compétition, puis ça presse, puis t'as des conditions d'achat, puis là, ça presse, là, j'avais le temps. Je me suis pris un courtier, puis une courtière, puis là, elle m'a fourni les documents qu'il fallait que je remplisse, c'était plus relax, là, mais ça s'est juste étendu sur une longue période de temps. Fait qu'elle m'a donné le document à remplir pour la lettre de don, j'ai fait remplir par mes parents, je leur ai expliqué le projet, mes parents sont quand même conservateurs un peu, là, ils sont proches vraiment, ils sont vraiment proches de la retraite, en fait ils sont à la retraite, fait que il y avait déjà il y a un peu d'argent de côté, fait que moi je leur ai amené en disant check, j'ai juste besoin de l'argent pendant 1 mois. Je leur donne tout de suite après, là, donnez-moi X montant, puis je le donne après 1 mois. Fait que après que tu prennes possession. Ouais, après que je prenne possession. Le tour des taxes. C'est ça, exactement. J'ai fait, je leur ai donné, dans le fond, après le passage chez le notaire, je suis allé, j'ai fait virer le condo commercial. Puis après, condo qui était commercial, je me suis inscrit à TPS TVQ. Puis après, j'ai fait une déclaration d'impôt, puis le gouvernement m'a remboursé mes taxes là-dessus. Puis avec lequel j'ai remboursé mes parents. En gros, c'est juste j'ai de l'argent. Mais ça, parce que ceux qui écoutent, ils ne savent peut-être pas, mais quand tout ce qui est comme Airbnb, c'est commercial, fait que c'est taxable. Mais tu peux récupérer les taxes. C'est taxé en sifflet à part de ça. C'est ça. Tu payes vécu, mais tu peux récupérer les taxes si tu es inscrit suite à l'achat. Toi, c'est ça que tu as fait. Ouais. Tu les as fait financer par la banque, mais tu les as récupérés. C'est une stratégie intéressante. Ouais. C'est des taxes en soufflet, là. Il y en a beaucoup de taxes. TPS, TVQ, taxes d'hébergement, les taxes locatives, les taxes commerciales. Les taxes commerciales, les taxes municipales. Ça finit plus loin. OK, fait grâce à parents, économie, ton revenu, le bail que tu as signé avec ton ami, boum, tu réussis à obtenir le financement. Fait que là, signe le papier, la banque accepte. Puis après, là, c'était le meublé. Ouais. J'avais plus une scène. J'avais plus une scène, j'avais tout mis mon argent. J'avais plus une scène. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé à la banque. J'ai dit, je peux-tu avoir un prêt de 25 000?
Fait que j'ai pris une marge de 25 000 avec la banque, puis c'était quand même un gros pourcentage là, un gros pourcentage d'intérêt, c'était genre 12%. Puis c'est à 12%, là, tu donnes, je pense, je remboursais je pense que c'est 700$ par mois ou. Non, moi je m'en souviens plus, mais il y a comme le 3/4 de ce que je payais, ça allait juste pour les intérêts. Ouais. J'étais comme ça rembourse pour elle, là, quand j'ai appris ça après quelques mois, là, quand j'ai regardé pour vrai, je me suis dit, ah ouais, je me suis vraiment dépêché à tout payer, là, je capotais, là, je payais dans le lit. Ok. Fait que là, t'as quand même pris un gros risque en achetant. Mais ça reste, quand même, ça reste du risque. Là. C'est ça, t'as tout mis. Mais en fait, moi, ce que je me suis dit, là, c'est que j'ai eu, tu sais, ce qui m'a confirmé à acheter ça, c'est que j'ai fait un calcul vraiment simple, tu sais, vraiment simple. Là. Je pense que c'est applicable dans toutes les situations. Tu te dis, tu mets ça dans le pire des cas, je me suis dit, mettons, mon hypothèque, c'est 1250. Puis là, je mets ça à l'extrême, ça me coûte 2, avec les frais de copropriété et tout, là, ça me coûte 2000$ par mois. Là, je me suis dit, dans le pire des cas, je vais louer 20 soirs par mois. Le 2000$ divisé par 20. 100$ par nuit. Ouais, environ 100$ par nuit. Fait que là, je me suis dit, 100$ par nuit. Là, je suis allé faire une mini-étude de marché, une étude de concurrence. Je suis allé voir sur Airbnb, je suis allé voir dans les hôtels, tu sais, puis il y avait rien en dessous dans ces eaux-là. Ben, tu sais, vraiment, ce qu'il y avait dans ces eaux-là, il y avait pas une piscine sur le toit, il y avait pas une qualité locative de même. Puis t'avais pas 2 chambres à coucher. Ah, 2 chambres à coucher avec avec un laveuse sécheuse, avec une grosse cuisine pis tout. T'avais une mini chambre d'hôtel, un studio avec rien. Fait tu sais, moi je me dis, tu sais, il y a un marché pour ça. Il y a un marché pour ça, puis je le voyais moi avec mes voyageurs que l'été, avec l'expérience que j'ai eue, avec les chiffres que j'ai eus, que l'été ça se loue vraiment. Là. Puis, ouais, parce que tu vas même chercher, toi t'avais calculé à 100$, là tu vas chercher x3, x4, x5, ouais, x6. C'est toi t'as calculé, fait que voilà, tes frais sont payés pour les prochains 6 mois. T'as fait la bonne chose. Tu t'es dit, c'est quoi le worst case scénario? C'est quoi le pire? Le pire scénario, break-even. Ouais, le pire scénario, c'est dans le cas que je break-even. Parce que dans le cas que je break-even, en réalité, je break pas even parce que je paye mon hypothèque. Ouais. Fait que je me fais quand même un peu d'argent. Mais moi, personnellement, mes finances personnelles, parce que moi, je les sépare les deux, ça m'affecte pas mes finances personnelles là, si je break-even. Ouais. Puis c'était sûr qu'à 20 soirs par... puis mettons pour le fun, là, on met, mettons, 2000$, 2000 divisé par 30. Excusez-moi, je suis vraiment pas bon en maths. C'est 6,66. Ouais. Dites-moi pas que vous le saviez. 6,66. Fait que 6,66, si je le loue tous les soirs du mois à 6 mettons à 65$, là, je le mets, là, 10 secondes après, c'est parti. Là. Hein? Ça n'a pas de sens. Il n'y a rien à ce prix-là. Fait. C'est sûr que je break even. C'était sûr à 100%. Ah, puis tu sais, je veux dire, même que, une fois que tu l'as financé, une fois que tu as tes clés, une fois que tu l'as meublé, tu as ton permis et tout, je veux dire, même que si tu fais pas une scène avec, tu le mets en vente, déjà là, tu gagnes parce que tu as signé sur plan, ça t'a coûté moins cher, la construction, etc. Ben ça te rentabilise. Tu sais, c'est déjà plus cher de ce que tu as payé à la base. Mais ça, je sais pas en même temps. Je sais pas à quel point que je me suis pas exploré là-dedans. Pas une certitude. Moi, je sais pas. Je veux pas m'avancer là-dessus. Comme je dis, quand j'ai une question ou quand j'ai des incertitudes, je prends le temps puis je veux savoir, mais là, j'ai pas pris de temps pour ça. Je sais pas c'est quoi les variables de la valeur que ça prend quand tu achètes sur plan par rapport à pas sur plan, peu importe. Si ça prend, je sais pas, mais dans mon cas, ça a pris quand même pas mal de valeur. OK, fait que là, tu prends possession du condo l'année passée, donc tout se passe bien, le financement, etc. Tu prends possession, puis là, c'est le temps de faire de l'argent, puis de voir si tes calculs étaient bons. Si tu avais vraiment faire de l'argent ou si tu avais break-even. C'est là que ça se concrétise officiellement. Fait que là, ça fait 1 an que tu l'as. Peux-tu nous parler un peu de comment ça s'est passé cette année-là? Est-ce que ça a bien été. Là. C'est sûr que au début de l'année, j'avais presque eu peur d'été. J'ai mis ça en place. Puis il restait quelques petits éléments à peaufiner dans l'appartement. Fait que, dans l'année au complet, j'ai eu
j'ai peut-être une 30-35 clients à date, là, puis j'ai juste des 5 étoiles sauf 2 les premiers. Il manquait quelques petits éléments qui étaient pas parfaits, là, mais en tout et partout, je suis quand même content de l'avancement. C'est pas ça qui a fait en sorte que j'ai une mauvaise cote, parce que sur Airbnb, c'est ça la cote qui est importante. Là. Je pense que j'ai 4.96 de quoi de même. Là. Mais c'est sûr qu'il faut s'assurer de tout en avoir 5 étoiles sur Airbnb pour avoir un bon service client. Là. Fait que comme je le dis souvent, j'essaie tout le temps d'en faire plus. Je laisse plusieurs serviettes, je laisse des bouteilles d'eau, j'essaie tout le temps d'en faire tout le temps plus. Là, les vino gratis. Ouais, j'ai quoi? Ton vin, tu le laisses gratis. Non, mais... mais tu sais, j'offre du café, j'offre, il reste 2 jours, j'offre comme plein de serviettes, comme 8 serviettes. J'en offre vraiment beaucoup, j'en fais tout le temps plus. Fait que, tu sais, là, c'est pour ça que j'ai tout le temps 5 étoiles. Pour ma première année, tu me demandais comment ça s'est passé. T'sais, à date, j'ai juste des bons commentaires parce que j'ai un bon service à la clientèle. Puis plus du côté financier, c'est sûr qu'avec il fallait que je rembourse le 25 000 que j'avais pris pour acheter le condo. Fait que l'avantage de ça, ça a dépassé un peu, là. Ça a peut-être tourné autour de 30, là, mais parce qu'il faut tout acheter, là. Meubler un appartement en neuf, là, faut tout acheter, les divans, les cuillères, les fourchettes, les tables de lit. Juste les oreillers, les draps, pis tout, je pense que j'ai 500 pièces 500 à 1000 pièces juste d'oreillers, de draps contour, c'est parce qu'il faut que t'en achètes plein, là, si tu veux les faire rotationner, c'est tout des draps blancs, pis c'est tout des draps plats, etc., là, mais après, il y a les matelas, il y a vraiment tout. Fait que, ça coûte cher. Mais, fait que, dans la première année, j'ai peut-être pas fait autant de profit que je voulais, là. Je pense même que je suis arrivé un petit peu en dessous ma première année. Mais c'est normal un peu. Première année, on parle des 6 premiers mois, là. Okay. Fait que les combien de revenus en les 6 premiers mois. Fait que les 6 premiers mois, je pense, il me semble de souvenir, j'avais fait environ 35 000. De revenus en 6 mois. Ouais. Fait que, c'est quand même très bon. Fait que, première année, en 35 000, c'est pas... je l'ai pas touché en réalité parce que c'était tout pour ça. Puis vu que je suis incorporé, vu que j'ai TPS TVQ, j'ai pu faire des déductions de taxes aussi. Fait que je me suis fait... tu te fais rembourser toutes tes taxes par rapport à tes dépenses de déplacement, par rapport à ton entretien de véhicule, tout ce que tu achètes, tu te rembourses les taxes. Parce que faut prendre en considération que ce qui est taxé, c'est le bien final vendu. Fait que si, mettons, je prends un marteau pour construire une toiture, c'est pas mon marteau qui taxe, le produit final vendu, c'est la toiture qui est vendue au client. Fait que, ce qui est taxé, c'est tout le temps le produit final vendu. Après ça, cette année, depuis le début de l'année, c'est sûr que avec ma job, j'avais, vu que je travaille à temps plein, puis l'hiver, c'est plus une basse saison à Québec, j'ai pris ça plus relax, février, mars, j'ai loué quelques jours. Puis je voulais, c'est bon des fois d'avoir des mois qui sont plus à perte. C'est bon des fois d'avoir des mois à perte. Fait que j'ai loué quelques soirs dans le mois, puis ça me tentait pas non plus parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand que tu loues une gamme de clientèle, moi c'est quand même du très haut de gamme. Fait quand tu loues une gamme de clientèle, il y a des différents marchés pour tout en immeuble. Dans n'importe quel domaine, surtout en Airbnb, tu peux avoir des marchés de monde qui veut faire du sport, du marché de monde qui veut faire telle affaire, ou du monde qui veut visiter, du haut de gamme. Le Québec, c'est une ville plus touristique en Amérique du Nord. Puis moi, c'est plus une clientèle haut de gamme touristique. Fait je voulais pas attirer plus une clientèle. Ouais, mais c'est pas, je veux pas dire bas de gamme. Parce que c'est pas descendre tes prix pour amener une clientèle que tu veux pas. Mais comme des jeunes, je veux pas dire de préjugés ou de généralisation. C'est comme le château Frontenac, ils vont pas mettre leur nuit à 200$ juste pour louer. Ouais, c'est ça. C'est ça que ça fait. Si c'est pas booké, il y a ils acceptent la pire. Ouais, mais je veux pas faire de généralisation, mais tu sais, comme. Je voulais pas avoir comme des jeunes qui allaient sous l'arbre quelque part pis que ça leur coûte 100$ pis ils sont 8, pas 8 là, mais c'est en tout cas.
Non, non, T'sais, mais mettons, le c'est monde un qui bon point. Tu as joué avec le prix Ouais. pour attirer la clientèle que tu voulais. C'est ça, du monde, mais la clientèle que j'ai, c'est tout du monde vraiment respectueux, souvent c'est des familles, des enfants, des personnes âgées, c'est vraiment du monde, c'est une belle clientèle, puis j'ai jamais de problème. C'est tout le temps, il y a tout le temps vraiment ça clean, puis j'ai jamais de problème, jamais rien. En fait, j'allais dire, j'ai jamais rien de cassé. Mon client qui est parti tantôt, j'espère que tu as fait mon ménage. Non, c'est lui qui s'occupe du ménage. Là. Puis, bref, mon client de tantôt, il m'a écrit qu'il a cassé un bol. C'est la première fois en 1 an que quelqu'un a cassé de quoi. Ou peut-être qu'ils l'ont déjà cassé puis tu sais pas. Ouais, non, mais mon client m'a écrit sur Airbnb pour me dire hey, désolé, on a cassé un bol. Ok, ouais, ça arrive. Ouais, je sais, j'en ai plein d'autres en rechange. Là, ouais. c'est ça qu'il faut. Là. Il faut en avoir plein en rechange. Là, mais fait que, à part ça, cette année, mettons, là, en profit, par exemple, c'est du profit brut. Là, c'est pas net. Non, en revenu, dis-nous en revenu. Mettons en profit brut, pour l'année au complet, je ne sais pas encore, là, mais mettons juste mois de juillet ou les 2 mois, je tourne autour entre 10 et 15 000 de profit brut. Là. Ok, revenu brut. Ouais, brut. Pour un mois. Après, avant hypothèque, avant les ouais. dépenses, avant tout. Fait que, C'est de quand brut. Fait que là, ça va être ça. Puis là, depuis le début de l'année, par comparatif, moi j'en connais du monde qui ont loué toute l'année au complet, puis ils ont des condos similaires aux miens. Puis eux autres, ils ont fait, ça tourne, mettons, le maxi, puis louer toute l'année, puis vraiment vouloir être profitable, là, puis bien gérer ses annonces, parce qu'il y a des façons de gérer une annonce Airbnb avec du genre de SEO. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Search Engine Optimization. Il y a beaucoup de trucs de SEO. Fait qu'il y a des façons de l'optimiser. Puis si tu l'optimises à fond, tu peux vraiment. Il y a du monde qui sont allés dans les 80 et 100 000 là, de profit cette année. Fait que, ça, je sais pas si tu voulais parler des trucs SEO. Ouais, ben, peut-être qu'on pourra en parler dans un autre épisode. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ouais, parce que tout ce qui a trait aux annonces sur Airbnb, parfois il y a du monde, effectivement, comme tu dis. Toi, tu as un condo. Mm-hmm. Quelqu'un d'autre a un condo très similaire au tien, mais il a fait moins d'argent que toi. Et pourquoi? Mm-hmm. Ouais. Fait que ça, c'est effectivement intéressant de voir comment on peut maximiser les revenus de notre condo Airbnb. Mais si on peut clôturer pour aujourd'hui, ben, félicitations pour ton investissement d'abord. Non, merci. Je pense que en bout de ligne, ça a été un bon investissement. Ouais, vraiment. C'est pas seulement ça, c'est que la valeur aussi que ça a pris. Là, Ouais. Il y en a beaucoup qui le vendent presque avec 200 000 de plus. De plus, c'est ouais. beaucoup. Fait que, Ouais, c'est bon. En 2 an, ans, c'est très bon. Hein. Fait que ça a été un très bon premier investissement immobilier. Fait que, pour finir, j'imagine qu'après en avoir fait un comme ça, tu as peut-être envie d'en faire d'autres. Je sais pas si actuellement tu es en prospection pour du Airbnb ou quelque chose. fais pas semblant que tu sais pas. des projets. On Ouais. s'en va, toi et moi, à Punta Cana lundi. Ouais. Fait que, c'est bon. on s'en va, ça partie d'une des collègues du CA qui m'avait dit qu'elle investissait là-bas. Fait que j'ai mis beaucoup de temps à regarder ce qui existait là-bas. Fait que c'est un autre bureau de crédit là-bas aussi. Là, fait que ça touche pas la capacité d'emprunt au Québec. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse en ce moment-là. Ouais. Puis ça fait en même temps, quand tu veux aller voyager, tu vas aller dans le sud, tu as un pied à terre. Moi, mon but, c'est vraiment d'avoir des pieds à terre un peu partout. Là, fait que, Partout dans le monde, ouais, c'est ça. je pense que ça serait cool. C'est le rêve, là. Ça, c'est le rêve. Ouais, en Colombie, en République dominicaine, en Espagne, en Grèce. Ouais. Un peu partout. Good. Ouais, ben oui, effectivement, c'est ça. On s'en va voir ça lundi. Fait que j'ai hâte de voir. On pourra peut-être poster des petites stories sur les réseaux d'Airbnb puis parler un peu de ce qu'on a déniché là-bas comme projet. Ouais, puis ça peut ressembler à quoi aussi, comme investissement, puis comme revenu par année, là aussi. Pour Exactement. donner une idée, ça représente à quoi, là. Ouais, par rapport à ici, C'est ça. c'est quoi les revenus là-bas, les dépenses, en lien avec ça. Fait que, non, j'ai bien hâte d'aller voir ça avec toi. Fait que, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous aujourd'hui.
S'il vous plaît. C'était vraiment intéressant. Je pense tant pour ceux qui commencent à Airbnb et ceux qui en ont déjà plusieurs. Je pense que ça va être intéressant pour eux de voir ton expérience et comment tu as fait tes premiers pas là-dedans. Puis on va mettre les liens de ton annonce dans la vidéo, comme ça les gens qui sont intéressés à te réserver ou qui veulent juste voir à quoi ça ressemble, ils vont pouvoir aller voir. Exactement. Donc, merci à tous d'avoir écouté. On se voit la semaine prochaine.